Bonjour, je suis Caro et je suis heureuse de vous retrouver pour une mini pratique de Forest Yoga. Fermez les yeux et prenez l'assise la plus confortable possible pour vous et commencez à mettre en place Ujjayi, la respiration profonde. Où la glotte se contracte au passage de l'air. Bienvenue dans cette pratique. Laissez le souffle se poser dans votre corps. Aujourd'hui, vous vous êtes peut-être levé en vous sentant fatigué ou sans énergie. Votre niveau d'énergie est bas ou moyen. Acceptez-le. La pratique d'aujourd'hui est dédiée à notre énergie. Et nous allons essayer de l'élever, de la faire fleurir en nous, afin qu'elle nous soutienne pendant toute cette journée. Mais nous allons aussi y accoler le mot douceur. Ne cherchons pas à aller dans la force, ni la perfection de la posture, ni l'intensité dans le sens je vais au-delà, je pousse mon corps à son maximum. Non, aujourd'hui nous allons pratiquer simplement à intégrer le corps, à le sentir et à sentir cette énergie se révéler au fur et à mesure de la pratique. Sentez la douceur de votre respiration dans votre corps. Au fur et à mesure que vous approfondissez votre respiration, sentez votre corps se grandir, prendre de plus en plus de l'espace, ouvrir des interstices. Et dans ces interstices, c'est là où nous allons placer notre nouvelle énergie de la journée, celle que nous allons créer ensemble. Vous aurez à côté de vous une sangle, une brique ou un rouleau. Ouvrez les yeux et venez déposer les pieds en bas d'Akonasana, les plantes de pied l'une contre l'autre, et activez d'un instant les plantes de pied. Les orteils s'écartent et on sent déjà que nos pieds sont bien réveillés. Déposez les mains en coupole à l'arrière du corps et faites baisser les omoplates légèrement dans le bas du dos. Sentez que vos omoplates commencent à se rejoindre dans le dos, au milieu, en direction de la colonne vertébrale. Et simplement commencez à respirer dans cette position. Et nous allons faire Kapalabhati. Kapalabhati, c'est ce pranayama qui est basé uniquement sur les expirations. Les expirations ne sont pas forcées. Elles viennent de la contraction des abdominaux qui expulsent l'air du corps. C'est comme si vous vouliez chasser un moucheron qui serait entré dans vos narines. Nous allons faire un cycle de 50 expires 3 fois. À la fin de chaque cycle,
À l'expiration, nous irons en flexion avant pour Uddiyana Bandha, c'est-à-dire cette fois-ci, deuxième pranayama, où à la fin de l'expire, sans inspirer, nous avalons le ventre vers l'intérieur en direction de la colonne vertébrale et vers le haut. Et nous restons là, sans forcer. Et dès que vous sentez que vous avez besoin d'inspirer, relâchez juste avant le ventre et inspirez, redressez-vous pour un nouveau cycle. Je vais aller lentement pendant le premier cycle de Kapalabhati. J'irai un peu plus vite, mais suivez votre propre rythme. Fermez les yeux, inspirez par les deux narines, expirez par les deux narines, inspirez à moitié et on commence. Si vous avez des problèmes d'hypertension ou bien de la tension dans les yeux, à ce moment-là, simplement faites non pas des expirations en Kapalabhati, mais continuez de respirer très profondément. Expirez tout, flexion avant. Et de là, Uddiyana Bandha, relâchez la tête. Inspirez, redressez-vous. Et observez un instant, déjà, comment vous vous trouvez là maintenant. Replacez les mains derrière le dos. Inspirez par les deux narines, expirez par les deux narines. Vous pouvez peut-être ouvrir un peu plus la poitrine. Alignez la base du crâne avec le sacrum. Prochaine inspire à moitié, on commence Kapalabhati, j'irai un peu plus vite. On expire tout, flexion avant. Uddiyana. Relâchez le ventre. Inspirez. Redressez-vous. Sentez l'effet. L'effet combiné de Kapalabhati, qui est un pranayama très énergisant, et de Uddiyana Bandha, qui réveille encore un peu plus vos abdos. Replacez les mains derrière vous. Ouvrez vraiment grande votre poitrine. Inspirez profondément. Expirez tout par les deux narines. Inspirez à moitié et on recommence le troisième tour. Expirez tout, flexion avant. Uddiyana.
relâchez le ventre, inspirez et redressez-vous. Et maintenant, observez votre niveau d'énergie. Si vous vous sentez un peu étourdi par Kapalabhati, prenez le temps de bien respirer. Pour ralentir un peu, pour bien réoxygéner tout le corps. Il est possible que Kapalabhati ne soit pas indiqué pour vous. À ce moment-là, simplement remplacez Kapalabhati la prochaine fois par une respiration profonde. Et vous allez vous allonger pour les abdos. Prenez une brique et déposez la brique entre les cuisses. La petite longueur. Les pieds sont sur le sol. La tête également, les bras le long du corps. Ancrez bien les pieds dans le sol. Pieds actifs, main active. On réveille le corps. Main active, ça veut dire on étire le plus possible les doigts. Vous voyez comme j'étire, j'écarte les doigts les uns des autres. Je continue, je sens que dans ma paume de main, tous les muscles se réveillent. On inspire profondément, le plus possible dans la cage thoracique. Et on sent que cette cage thoracique s'étire à droite, à gauche, vers l'avant et vers l'arrière contre le tapis. Et à chaque fois, je vous dirai inspirer dans la cage thoracique, ça voudra dire chercher cette respiration, cet étirement de la cage thoracique des deux côtés, des quatre côtés à 360 degrés. Inspirez profondément dans toute la cage thoracique. Rétention, le sacrum est dans le sol. On serre la brique, on expire, on rentre le ventre. On inspire, on desserre. Rétention, on serre la brique, le sacrum dans le sol et à l'expiration, on rentre le nombril en direction de la colonne vertébrale. Libre à vous de faire une rétroversion du bassin si vous avez besoin de faire une rétroversion du bassin. On inspire profondément dans toute la cage thoracique. Rétention, on plaque le sacrum dans le sol, le bas du dos, on serre la brique et on expire, on rentre le ventre. On rentre les côtes basses, celles qui sont tout à bas, en direction du nombril. On inspire profondément dans toute la cage thoracique. Rétention, bas du dos dans le sol, on serre la brique, on expire, on rentre le ventre, les côtes basses en direction du nombril. Encore une fois, à votre rythme. On inspire, on soulève les pieds. On enlève la brique. On met la brique entre les deux avant-bras, dans la grande largeur. Et vous voyez, dans la grande longueur. Et je mets bien sous les poignets, pour presque au niveau du coude. Les deux bras sont tendus vers le ciel. Je serre la brique, j'inspire profondément dans toute la cage thoracique. Pieds actifs. Rétention, sacrum dans le sol, je serre la brique et à l'expiration, le talon droit va venir toquer une fois le sol. On active le transverse. Doucement. Et on inspire, on remonte, on resserre, desserre légèrement la brique. Grande inspiration dans la cage thoracique. Rétention, sacrum dans le sol, on serre la brique et le talon gauche une fois dans le sol et sentez les fibres inférieures des abdos qui se réveillent. On inspire, on remonte. Rétention, sacrum dans le sol, on serre la brique, allez, expire le talon droit une fois dans le sol. On inspire, on revient. On serre la brique, rétention, le talon gauche, droit, une fois dans le sol. Très grande inspiration dans la cage thoracique. On serre la brique, rétention, le sacrum dans le sol, elle expire, le talon gauche deux fois dans le sol.
Ça réveille. On inspire profondément. Rétention, on serre la brique. Oui, ça demande des efforts. Et à l'expiration, le talon droit 2 fois dans le sol. On inspire profondément. Sentez bien les abdos qui commencent à être forts, toniques. On serre la brique, le sacrum dans le sol, le talon gauche 2 fois. On inspire, on revient. Le talon droit 2 fois dans le sol, on serre la brique. On inspire, on revient. On serre la brique. Le talon gauche, cette fois-ci, va en direction du plafond. On tire la jambe gauche vers le ciel. On serre la brique, on rentre le ventre. On inspire, on revient au centre. On serre la brique, rétention sacrum dans le sol. Le talon droit en direction du ciel. On expire. On cherche à aller le plus haut possible. On serre la brique. Allez, une fois encore de ce côté. On inspire. On serre la brique. Sacrum dans le sol. On refait la jambe droite. Tendue vers le ciel. On expire, on rentre le ventre. On inspire profondément dans la cage thoracique. On serre la brique et la jambe gauche tendue vers le ciel. On expire, on rentre le ventre. On inspire profondément. À l'expire, on relâche. On pose la brique sur le côté. On écarte les pieds. Vous avez les pieds vers les fessiers. Vous avancez d'un pas. Vous écartez les pieds de la largeur de vos pieds et les orteils légèrement en direction de l'extérieur. Les bras sont déposés sur le sol. On va monter en bridge, en forest yoga, le demi-pot en français. On inspire profondément, on étire la colonne vertébrale. Et à l'expiration, on pousse les pieds dans le sol et on monte légèrement le bassin. On inspire profondément dans toute la cage thoracique. On étire cette colonne vertébrale. Et à l'expiration, petite rétroversion pour étirer la colonne vertébrale et on pousse sur les pieds, on monte ce bassin encore un peu. Inspirez profondément. Expirez, poussez sur les pieds encore un peu. Continuez ainsi à pousser. Sentez que vos jambes sont très fortes, vos fessiers aussi. Vous êtes solide. Sentez que votre énergie est soutenue par le souffle, la respiration, par vos pieds. Ne cherchez pas à aller au-delà. On est en train de réveiller cette énergie avec douceur. Voyez le souffle comme une caresse à chaque fois dans votre corps. Et à la prochaine expiration, vous abaisserez le haut du dos, milieu du dos et bas du dos dans le sol pour finir par les fessiers. On rebascule sur un côté. Asseyez-vous et remontez la tête à l'aide de la main à la verticale. Et on va venir faire quelques salutations au soleil. Venez à l'avant de votre tapis. La douceur. Les mains en prière devant le cœur. Inspirez les bras vers le plafond. Et à l'expiration, flexion avant. Vous pouvez plier les genoux, déposer le ventre sur les cuisses. Prochaine inspiration, le pied gauche vers l'arrière, genou sur le sol. Le genou est sous la hanche gauche. Redressez-vous, inspirez, les bras vers le plafond. On est à 90 degrés. Sentez les pieds forts, le pied arrière bien planté dans le sol. Inspirez profondément. Sentez l'air monter dans toute la cage thoracique.
Expirez, les deux mains sur le sol, venez en planche. Écartez bien les doigts sont actifs. Déposez à l'expiration les genoux sur le sol, les coudes de pied, pliez les coudes, déposez la poitrine sur le sol à l'expire. Petit cobra, écartez légèrement les mains sur le côté pour vous donner de l'espace. Les deux jambes bien en arrière. Les ongles de pied dans le sol, pieds actifs. On inspire, le pubis dans le sol. Et à l'inspiration, petit cobra. Allez, expire, on allonge en direction du sol. On met les deux mains sous les épaules et on revient en chien tête en bas. Inspirez, le pied gauche entre les deux mains, le genou droit au sol, le genou sous la hanche. On est à 90 degrés, on expire, on inspire, les deux mains vers le ciel. Sans aller trop en arrière. Alignez votre corps. À l'expiration, les deux mains sur le sol, les deux pieds entre les deux mains, flexion avant. On expire. Pliez les genoux. On ne cherche pas la performance, juste de la douceur dans le corps. On inspire, on se redresse, on pousse sur les pieds. Sentez l'air autour de vous dans les paumes des mains et à l'expire, les mains en prière devant le cœur. On inspire vers le plafond. Flexion avant à l'expire. Pliez les genoux. Inspirez, genou droit à l'arrière dans le sol à 90. On inspire, les bras vers le plafond. On expire, les deux mains sur le sol, on vient en planche. On inspire en planche. À l'expiration, les genoux sur le sol, le haut du corps sur le sol. Petit cobra. On expire, chien tête en bas. On inspire, le pied droit entre les deux mains. Le genou gauche sur le sol. On expire, flexion avant, les deux mains sur le sol, les deux pieds entre les deux mains. Pliez les genoux. Et écoutez votre corps. On inspire vers le ciel. On expire, les mains en prière devant le cœur. On inspire vers le ciel. On expire, flexion avant. Inspire, pied gauche en arrière, genou sur le sol. Les mains vers le plafond. On expire, on va venir en planche. On inspire ici. Expire, genou sur le sol, chaturanga. Petit cobra. Et à l'expiration, chien tête en bas. Sentez les mains dans le sol. On inspire, le pied gauche entre les deux mains, le genou droit sur le sol. Les mains vers le plafond. On expire, les deux mains sur le sol, les deux pieds entre les deux mains, flexion avant. Pliez les genoux. On inspire, on se redresse. On expire, les mains en prière devant le ciel, devant le cœur, pardon. Inspirez, les mains vers le ciel. Expirez en avant, flexion avant. Vous pouvez maintenant tendre les jambes si vous le souhaitez. Ceux qui ont toujours l'arrière des cuisses qui tirent, ou si vous êtes blessé, ce qui est mon cas aujourd'hui, sur les muscles de l'arrière des cuisses, pliez les genoux. Inspirez, le pied droit en arrière, le genou dans le sol. Les mains vers le plafond. Et expirez, les mains en prière. Les mains sur le sol, planche. Et expirez, genoux sur le sol, le haut du corps dans le sol. Inspirez, petit cobra.
Expirez, chien tête en bas. Inspirez, la jambe droite entre les deux mains, le pied gauche sur le sol. On est toujours à 90 degrés, les mains vers le plafond. Faites-vous du bien avec chaque respiration. Allez, expire, flexion avant. Rentrez le ventre. On inspire, on se redresse. On expire, les mains en prière devant le cœur. Maintenant, on va approfondir un tout petit peu les fentes. On inspire vers, et on va aller un peu plus vite. On inspire vers le ciel. On expire en avant, flexion 20. On inspire, le pied gauche en arrière, genou droit dans le sol, un tout petit peu en arrière. On en est donc plus à 90 degrés. Les mains vers le plafond. Sentez le pied avant qui repousse le sol. Je ne m'affale pas. Ça, je m'affale. Là, je tiens la posture. J'expire, planche, chaturanga. Petit cobra. N'oubliez pas, on réveille l'énergie du corps. Ne cherchez pas forcément à faire chien tête en haut. Votre colonne vertébrale n'est peut-être pas suffisamment échauffée. Petit cobra. Et sentez que dans un petit cobra, on peut être tellement bien. Et expirez, chien tête en bas. Ancrez bien les pieds et les mains dans le sol. Inspirez, le pied gauche en avant, le genou droit dans le sol. Fente, les mains vers le plafond. Le fessier arrière est contracté. Inspirez encore ici, poussez sur le pied avant et grandissez-vous. Ne faites pas aller trop en arrière les bras. Expirez, flexion avant, les deux mains sur le sol, les deux pieds entre les deux mains. Rentrez le ventre. Inspirez, redressez-vous vers le ciel. Expirez, les deux mains en prière devant le cœur. On inspire vers le ciel. On expire en avant. On inspire, le pied droit en arrière. Fente, les mains vers le ciel. On expire, planche, suivi de chaturanga. Votre choix, soit les genoux sur le sol, soit tout le corps d'un coup. Petit cobra. Chien tête en bas. Inspirez, le pied droit en avant, genou gauche dans le sol. Et expirez, flexion avant. Inspirez vers le plafond. Expirez, les mains devant le cœur. Inspirez, les mains vers le plafond. Expirez, flexion avant. Inspirez, pied gauche en arrière, fente. Expirez, planche, chaturanga. Petit cobra. Expirez, chien tête en bas. Jambe gauche vers l'avant. Inspirez, les mains vers le plafond. Expirez, flexion avant. Inspirez, on se redresse. Expire, les mains vers le cœur. Inspirez vers le plafond. Expirez, flexion avant. Jambe droite en arrière. Inspirez. Expirez, planche, chaturanga. Petit cobra. Expirez, chien tête en bas. Inspire, pied droit en avant. Les mains vers le ciel. Expirez, flexion avant. Inspirez, redressez-vous. Expirez, les mains en prière devant le cœur. Encore 2 séries. Encore 2 salutations au soleil. Cette fois-ci, le genou n'est plus dans le sol. Donc c'est une fente
avec le pied arrière, non pas en guerrier, hein, mais vraiment les deux pieds parallèles les uns aux autres. Et en même temps, on va garder la rapidité. Donc 2 fois de chaque côté. On inspire vers le ciel. Flexion avant. On inspire, le pied gauche en arrière, genou n'est pas dans le sol, on se redresse. On expire, planche, chaturanga. On inspire, petit cobra. On expire, chien tête en bas. On inspire, le pied gauche en avant, genou. Droit n'est pas dans le sol. On expire, flexion avant. On inspire, on se redresse. Et expire devant le cœur. On inspire vers le ciel. Expire, flexion avant. Jambe droite en arrière. Expirez, chaturanga. Inspirez, petit cobra. Expire, chien tête en bas. Jambes, pied droit en avant, fente. Et expirez, flexion avant. On inspire, on se redresse. Et expirez devant le cœur. On inspire. Flexion avant l'expire. Jambe gauche en arrière. Fente. On tient un peu ici. Profitez-en pour bien caler le talon arrière qui va aller vers le sol. Sentez l'énergie. Vous avez chaud. Sentez aussi là, dans la hanche gauche. Et on va venir poser les mains sur le sol. Planche. Chaturanga. Petit cobra. Chien tête en bas. Le pied gauche en avant. Les mains vers le ciel. Vous pouvez, pied actif du pied avant. Sentez le talon droit qui va vers le sol. Inspirez profondément du pubis vers le sommet du crâne. Et expirez, les deux mains vers le sol, flexion avant. On inspire, on se redresse. Expirez les mains devant le cœur. On inspire vers le ciel. On expire en avant. On inspire le pied gauche vers l'arrière. Fente. On expire, planche, chaturanga. Petit cobra. Expirez, chien tête en bas. Le pied droit en avant, fente. Prochaine expiration, flexion avant. On inspire, on se redresse. On inspire vers le ciel. On expire en avant, flexion. On expire, le pied gauche en arrière, fente haute. Vous allez déposer l'arrière de la main gauche derrière le genou droit, à l'extérieur du genou droit. On inspire, on se grandit, rétention, et on va en rétention, torsion sur le côté droit. La main droite va aller vers l'arrière du dos. Et expirez, rentrez le ventre. Et le menton est au-dessus du sternum. Et on revient planche,
Chaturanga. Petit cobra. Expirez, chien tête en bas. On inspire le pied gauche en avant. Fente. Venez déposer l'arrière de la main droite à l'extérieur du genou gauche. On inspire, on se grandit. Rétention, tournez sur le côté gauche. Vous voyez, la torsion n'est pas complète. Rentrez bien le ventre après à l'expire. Et on dépose les mains sur le sol, flexion avant. On inspire, on se redresse. Les mains en prière devant le cœur. On inspire vers le ciel. On expire, flexion avant. Le pied droit en arrière, fente. Et là, vous allez déposer le genou sur le sol. Les mains vers le ciel. En rétention, venez déposer le coude droit. Crochetez la cuisse gauche. On fait un point avec la main droite. La main gauche vient par-dessus. Et on expire, torsion. Et on relâche la tête, on ouvre la gorge. Si vous sentez vaciller, enracinez bien le pied actif. Le genou est au-dessus de la cheville et on pousse le sol. On inspire, on essaie de grandir la colonne vertébrale. Et à l'expire, on pousse sur les deux mains. Et à chaque expiration, on rentre bien devant. On inspire les deux mains sur le sol. On vient en planche. Chaturanga. Prenez la sangle. Et les deux mains attrapent la sangle à l'arrière du dos. Les mains sont espacées de la largeur du bassin. Le front reste sur le sol, les pieds restent sur le sol. On va faire une grande inspiration et à l'expiration, on va monter légèrement les bras vers le ciel. Les omoplates vont se rencontrer vers le milieu du dos. Sentez comme on tourne vos épaules. On le fait 5 fois. On inspire profondément et à l'expiration, le pubis dans le sol, les pieds dans le sol, on monte juste les bras. Sentez le jeu du haut de l'épaule, de l'arrondi de l'épaule et des omoplates. On relâche, on inspire. On expire. On inspire. On expire. On inspire. On expire. Encore une fois. Relâchez la sangle. Chien tête en bas. Le pied droit en avant, le genou gauche sur le sol pour la même torsion. On se redresse. Le genou, le coude gauche va venir crocheter l'extérieur du genou droit. On inspire à l'expiration et on pousse. Expirez, les deux mains dans le sol, flexion avant. Inspirez, redressez-vous. Expirez les deux mains vers le cœur. Et allongez-vous pour Shavasana. Et restez dans Shavasana autant de temps que vous le souhaitez. Je vous souhaite, avant de vous quitter, observez votre niveau d'énergie. Comment est votre corps?
Observez la douceur. Sentez l'énergie à remonter. Peut-être pas à son maximum, mais peu importe. Respectons notre corps. Quand il est fatigué, on peut juste l'aider à remonter un peu en prenant soin de lui avec l'exercice physique, les postures de yoga, la respiration et le respect que nous apportons à notre corps. Merci pour cette pratique.